coaching de la réussite, c'est vous chaque semaine. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, on va parler de communication et de conversation parce que... Ça tombe bien. Bah oui, parce qu'en fait, comme je dis, le tic-tac des fêtes a commencé. On a les chantés Noël qui ont déjà commencé ou qui vont commencer. Tu as chanté Noël l'autre jour? Non, mais je vais l'être le 3. Ah, le 3. Ah oui, c'est le 3. Il y aura celui de Plus belle la rue qui sera à la rue Victor Hugo et du Gommier. Donc, je vous invite à y venir, samedi 3. Exactement. Cette semaine, hein. Ouais, voilà. Bientôt. Et aussi, on a aussi beaucoup de comités d'entreprise qui font des fêtes et tout ça. Donc, on va être avec le petit cocktail, le petit rhum dans la main. On va commencer à amorcer les conversations. Et là, les grenades vont partir. Donc, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui, comment mener une conversation sans créer des conflits alors, à chaque parole. Ça m'intéresse. Ah ben, tout de suite. On crée des conflits de façon même sans rendre compte. C'est vrai en fait. Souvent, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans la façon dont ils parlent aux gens, ils peuvent... Il y a un mythe... Susciter des réactions. Susciter des réflexions, parce qu'il y a un mythe qui dit que pour amorcer une bonne conversation, il faut poser des questions à son interlocuteur. Donc il y a certaines personnes qui posent des questions, mais à la fin, on a l'impression d'avoir un interrogatoire de police. Oui. Donc là, à éviter. Et puis également, en fait, lorsque je pose un petit peu les questions aux intervenants, aux participants de mes formations, de mes séminaires, quand je leur ai posé la question par rapport à ça et qu'est-ce qui les irrite, qu'est-ce qui les embête, souvent ce qui revient le plus, c'est les gens qui me regardent pas dans les yeux. Donc il y a certaines personnes qui se sentent mal à l'aise, donc ils n'arrivent pas à regarder dans les yeux de façon régulière, donc là ça crée un malaise. Ou par exemple les gens qui ont des tics nerveux sans le vouloir. Il y a également des personnes qui prennent un ton hautain, un ton un petit peu supérieur, et là également ça tue la conversation. On n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie de converser avec ce type de personnes, ou ceux qui parlent tout le temps de nous. Alors il faut de l'empathie. Oui, pas forcément de l'empathie, parce que c'est pas du coaching, c'est une conversation, on essaie d'avancer, voilà. Mais c'est d'avoir en fait un équilibre, c'est-à-dire oui, on peut poser quelques questions, mais en même temps on peut parler de nous, mais pas trop. C'est-à-dire trouver un juste équilibre et de trouver les points communs avec la personne qui est en face de nous. C'est sûr que les personnes qui vont vous tenir la grappe comme longtemps en termes de parole, j'aime bien. Et qui n'arrêtent pas de parler d'eux, à un moment donné, c'est irritant. C'est fatigant. C'est fatigant, on se demande mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est à faire valoir? C'est quoi? C'est pas une conversation. Donc moi, les stratégies que j'ai pour vous aujourd'hui sont très très simples à appliquer immédiatement. Donc la première, c'est d'être présent. Souvent, quand je dis être présent, c'est parce que parfois les gens amorcent une conversation, mais ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire après, ou leur cellulaire va sonner, tout de suite ils sont sur leur cellulaire. Bref, on n'arrive pas à être concentré de nos jours, et du coup, même dans nos conversations, on peut remarquer qu'il y a une qualité de conversation qui diminue. Donc, soyez présent. C'est pas la peine de faire du multitâche, soyez monotâche, faites une chose à la fois. Quand vous parlez à quelqu'un, parlez réellement à la personne. Ne pensez pas à ce que vous allez faire plus tard. La deuxième stratégie aussi très simple, c'est de poser des questions, certes, de vous intéresser à l'autre en trouvant des points communs entre vous et cette personne, et de commencer à amorcer une conversation avec ces points communs-là, et d'éviter justement le trop de questions qui tue, ou de parler trop de soi comme si on était au centre de la terre, c'est nous. Ça, c'est pénible. Également, soyez congruents. Ça, c'est ma dernière stratégie que je vous donnerai aujourd'hui. Soyez congruents. Quand je dis ça, c'est-à-dire lorsque vous pensez à quelque chose et vous dites quelque chose d'autre. Donc par exemple, on vous dit est-ce que tu vas venir, et nous on est là non, je ne veux pas venir, et vous êtes là oui je ne vais pas venir, mais la tête elle dit non. Donc là on voit tout de suite que vous racontez des cracks. Donc là il n'y a rien de pire, parce que là on voit que vous mentez et que vous n'êtes pas franc. Donc là également ça peut envenimer les choses et créer des conflits, surtout quand on a un petit peu bu. Oui. Avec les fêtes, on est désinhibé, puis là on est au naturel, et là vraiment tout ça ressort très rapidement. Dernière question alors,
Muriel, quel est le rôle du coach dans l'affaire? Ben, le rôle du coach, c'est de vous coacher pour pouvoir justement avoir de meilleures conversations, pouvoir mieux parler, mieux communiquer. Dans le couple, par exemple? Ça peut être dans le couple, ça peut être aussi dans l'entreprise également. Pourquoi? Parce que les gens souvent minimisent l'aspect communication. Ils pensent souvent à l'aspect oratoire, c'est-à-dire je vais parler en public devant une grande foule. Mais lorsque vous avez un meeting, lorsque vous allez réseauter, lorsque vous allez vendre vos projets, lorsque vous allez à la banque pour pouvoir défendre aussi quelque chose ou gérer aussi des conversations avec votre banquier, vous avez besoin d'être naturel, vous avez besoin aussi d'être pertinent, vous avez besoin d'avoir de l'influence. Tout ça, ça s'apprend. Et souvent, les gens ne minimisent cet aspect-là et peuvent passer à côté de formidables opportunités à cause de ça. On a besoin du coach. On a besoin du coach, bien évidemment. Son téléphone. Alors, j'allais dire 514, non, ça c'est Montréal. 0590 47 30 19. Voilà. Merci Muriel.